Pas drôle, il n'y avait pas un truc... Hey! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite histoire. Et oui, c'est pas souvent que je fais ce genre de format. C'est un peu dans mon format à prendre, là où je vais parler des TEDx et de tout ça. C'est juste une anecdote que je voulais partager avec vous autour de ce casse-tête. Donc je vous explique, il y a 15 jours de ça, je suis allée à une journée d'initiation, c'était sur la semaine de l'innovation, donc je suis allée à la journée d'initiation au changement, là, à préparation au changement. Et donc sur notre table, il y avait ça, en petit cadeau goodies de la part de Nexa. Et donc je ne l'avais pas ouvert à cette journée-là, il était sous plastique et je l'ai ramené au bureau. Donc il ne faisait pas de doute pour moi que ce truc-là était un jouet, d'accord déjà, et que c'était un casse-tête. Mais pour vous expliquer, donc je suis à mon bureau et puis je suis là en train de galérer à vouloir sortir les éléments pour pouvoir défaire le casse-tête. Ah, petite anecdote aussi, c'est que je l'ai pris en photo au cas où je ne saurais pas le refaire. Et oui, prévoyante la fille. Donc je l'ai pris en photo et puis j'essaye d'enlever les parties et je n'y arrive pas. Très clairement, j'essaye de les bouger comme ça là. Je sais pas si vous le voyez flou ou pas, parce qu'il fait le focus sur ma tête. Donc j'essaye de le bouger, j'essaye de voilà de l'enlever, tout ça, et je n'y arrive pas. Et ma collègue vient et je lui montre, on trouve ça très joli déjà, parce que c'est un joli objet et que je le mets sur mon bureau, maintenant c'est un objet décoratif, hein. Et donc il est comme ça, et je lui dis mais j'arrive pas à le défaire, ça m'embête, parce que je voulais le refaire en fait, je voulais le défaire pour le faire. Voilà. Et donc je n'y arrive pas. Et on le regarde, on dit ah mais sous cet angle ça ressemble à ça, sous cet angle ça ressemble à ça, voilà. Et elle me dit ah bah c'est sûrement qu'il faut pas le défaire, c'est juste un objet décoratif et puis point barre. Et donc je me dis bah elle a sûrement raison, donc je le pose. Voilà, je l'ai posé. Ça s'arrête pas là, hein, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Et donc le lendemain quand même je regarde ce truc sur mon bureau, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que ce truc, ça aurait été offert comme ça par n'importe qui, je me dis ok bon bah c'est pas... voilà. Je me dis c'est pas possible parce que ça a été offert par Anexa qui est une boîte spécialisée dans l'innovation et l'accompagnement à l'innovation et qui nous aurait juste pas offert quelque chose de décoratif. Voilà, sur le principe, je vois pas une boîte comme ça nous offrir un truc décoratif. Donc je me suis dit, tu vas un peu bouger tes fesses, chauffer un peu ton cerveau, c'est pas possible, ça n'est pas décoratif. Et donc je me suis dit, bon ben, quitte à penser innovation, pensons comme eux ils pensent, c'est-à-dire stratégie collective, intelligence collective, tout ça. Je me dis, mais ce truc-là, pour le défaire, il suffit sûrement pas de tirer sur un seul, mais de tout enlever en même temps. Et vous savez quoi, c'est la solution. Il faut tout enlever en même temps, c'est-à-dire que si je détache deux pièces en face à face en même temps, le truc se détache entièrement, vous le voyez là. Là, si je fais ça, ça se défait et toutes les pièces sont sorties. Je vous le défais pas parce que sinon il va falloir que je le refasse et je vais galérer. Parce que pareil, pour le refaire, donc il faut mettre toutes les pièces en même temps et les ramener ensemble pour qu'elles s'emboîtent. Et là, je me suis dit, mais mince alors, c'est-à-dire que j'aurais pu en rester à... Enfin, je dis mais mince, mais chouette, c'est-à-dire que je l'ai défait et j'ai appris à le refaire aussi parce que une fois qu'on sait comment ça se défait, c'est plus simple à refaire plutôt que ce soit tout de suite défait et qu'on nous demande de le faire. Je me suis dit, mais j'aurais pu rester sur la première impression de ma collègue, c'est-à-dire c'est un objet décoratif, point barre, et m'arrêter à là. Ça n'aurait pas changé grand-chose à ma vie, juste que j'aurais eu une limite supplémentaire, c'est-à-dire que j'aurais accepté le point de vue que je ne sache pas le faire, donc ça ne se fait pas, c'est tout. Et je me suis dit, non, je ne sais pas le faire. Je réfléchis à la façon dont le concepteur a pu penser cet objet et donc j'ai appris à le faire. Et c'est deux façons de penser différentes et c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que on peut accepter sa limite et se dire bon bah je ne sais pas le faire donc ça ne se fait pas, c'est impossible, on s'arrête à là et puis basta. Ou bien on se dit mais c'est pas parce que je ne sais pas le faire que ça veut pas dire que ça ne se fait pas et ça veut pas dire qu'on n'a pas pensé pour que ce soit facile ou réalisable en tout cas. Et donc j'ai pensé que c'était sûrement réalisable. Je me suis dit comment est-ce que le concepteur l'a fait? Et en pensant à la logique en fait de la société qui me l'a offert, j'ai trouvé en fait comment on le fait, comment on le défait et comment on le refait. Tout ça pour me dire, et ça, c'est pour ça que je le garde sur mon bureau, c'est que c'est pas parce que je n'y arrive pas que ça veut dire que c'est impossible et qu'il faut sûrement changer de point de vue. Et j'avais appris ça justement lors de cette journée-là, c'est que sur certains casse-têtes ou certains exercices qu'on a fait, il faut changer de point de vue pour trouver la solution. En tout cas, trouver la méthode pour y arriver.
Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Parfois il faut changer de point de vue. Et que après par contre, là où ma collègue n'avait pas tort, c'est que c'était un joli objet de déco et qui tenait bien quand je l'avais pas touché, quand j'avais pas trouvé. Maintenant que j'ai trouvé et que pour le remettre, je vous avoue que j'ai un petit peu forcé parce que mes petits doigts voulaient pas, voilà, ils étaient pas tous coordonnés. Et ben il est bien moins solide tout seul, c'est-à-dire que les pièces se défont bien plus facilement qu'au départ. Donc en fait, si je l'avais pas touché, il aurait été solide, il aurait été sur mon bureau et puis basta. Maintenant que j'ai touché et que je sais comment le faire, ben j'ai envie de le défaire tout le temps. Sauf qu'il a gagné du jeu en fait, il est plus aussi machin. Mais je vais dire que le jeu c'est l'expérience et que bah, c'est pas grave, tant pis. Il va garder son expérience, il sera plus jamais aussi compact qu'il était au départ. Mais au moins moi j'ai appris quelque chose. Donc voilà les amis, cette histoire n'était pas fantastique, c'était pas drôle, il n'y avait pas un truc... Non mais c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez vous des casse-têtes qui vous ont posé problème et qui vous posent problème toujours? Et puis moi j'adore les casse-têtes. C'est simple, j'adore les casse-têtes, il suffit qu'on en mette un. Par contre, c'est pas très productif pour le travail parce que moi, une fois que j'ai un truc en tête et que je trouve pas la solution, je peux vous jurer que je ne pense qu'à ça et que c'est très difficile de me concentrer sur autre chose. Mais bon, c'est le jeu aussi, ma pauvre Lucette. Donc, est-ce que vous êtes limité par quelque chose? Qu'est-ce qui vous limite? Et est-ce que vous avez décidé de continuer à chercher ou bien vous l'avez juste posé en déco dans votre cerveau, hein? Bon, allez, j'arrête de vous embêter. À ciao, bye les amis.